Salut les béliers, un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici et maintenant. J'espère que vous allez très bien, évidemment. On va donc découvrir les énergies qui arrivent à vous du 17 au 31 mai. Installez-vous confortablement. On commence par l'oracle de Mademoiselle Lenormand pour voir ce qu'elle nous dévoile sur les béliers solaires, ascendant Lune et Vénus pour ces prochaines semaines. J'espère que vous profitez bien de ce mois de mai qui est plutôt coolos avec les congés. Allez, on coupe. C'est parti. Oh, superbe. Je mets les lulus. Hein. Alors, oh, bah dites donc, mes amis bélier, c'est plutôt cool tout ça. Pourquoi? Bah parce que j'ai les poissons et j'ai le trèfle. Il y a peut-être des transactions, des rentrées d'argent qui vous attendent dans ces prochaines semaines, à moins que vous ayez des projets financiers aussi sur le feu. En tous les cas, quelque chose de fructueux, bien évidemment. Hein, des affaires, des transactions, une réussite financière qui est sous le joug de la chance, des opportunités et de beaucoup de bonheur. Peut-être s'agit-il pour les uns d'un nouveau contrat de travail beaucoup mieux payé, pour les autres d'un achat de biens immobiliers ou même une vente, hein, ça peut être le contraire. En tous les cas, ici, il y a quelque chose, une opportunité hyper fructueuse qui vous attend. Allez, on découvre le côté gauche de la coupe. Donc ces beaux poissons, nous avons ici, et puis il y a peut-être eh bien un lien avec le commerce international ou quelque chose qui soit à l'étranger sur une transaction. Il pourrait s'agir tout à fait eh bien d'un achat à l'étranger ou quelque chose de ce style, en tous les cas, une réussite financière. Sinon, eh bien certains d'entre vous pourraient planifier un voyage, une escapade, vous voyez, quelque chose de ce style. Mais il y a comme un nouvel horizon quand même. Hein. Il y a comme un nouvel horizon parce que j'ai le bateau aussi. Hein. Donc voilà, très très chouette. Et puis bah, cette force, ce courage. Et puis c'est sous encore dont nous peut nous parler ce bel ours ici. Donc je pense que quelque chose de très fructueux effectivement arrive à vous et il va y avoir des nouvelles eh bien, qui vont vous contenter, qui vont vous amener beaucoup de bonheur. Il y a un message, des nouvelles, peut-être une visite, à moins que vous fassiez visite à quelqu'un, que vous alliez voir quelqu'un. Mais très très chouette ici, surtout qu'il y a des surprises, un épanouissement et un très beau cadeau possible. Alors ici avec un homme de l'entourage, donc quelque chose qui aussi peut-être, eh bien, comment dire, émotionnel, peut-être pas uniquement sentimental, mais peut-être un petit cadeau, une pensée gentille, de la tendresse ici qui se montre. Puis bien sûr, eh bien, pour les couples heureux et unis, quelque chose de doucereux qui arrive. Il y a la sincérité dans les sentiments ici, je vois. Dites donc, c'est super, hein, on découvre le côté droit. Le côté droit avec ce beau trèfle qui va annihiler toute énergie un peu sombre qui puisse se montrer. Et bien justement, il y en a une qui se montre puisque nous avons le serpent qui peut nous parler évidemment de trahison, de jalousie, de méfiance. Je regarde ces cartes parce qu'elles sont colorées. Cet oracle est vraiment magnifique, hein, de mon point de vue, bien sûr, hein, les goûts et les couleurs. Donc, il y a quelque chose qui, même si vous avez été trahi ou que quelqu'un ne soit pas cash dans votre entourage, vous sortirez indemne de ce piège ou de ce mauvais, de cette mauvaise vibe, en fait. Oui, et ça peut être tout à fait une amitié, hein, quelqu'un qui soit très très proche de vous, qui vous trahisse ou qui vous fasse un petit coup dans le dos. Il y a effectivement des histoires de biens immobiliers, ou du moins ça peut aller de l'achat à la vente, comme je vous l'ai commenté avant, mais aussi de déménagement, de changement de domicile pour quelque raison que ce soit. Et vous allez trouver les solutions. Il y a une belle ouverture, il y a des nouvelles possibilités ici avec cette merveilleuse clé. Donc vraiment magnifique ici. Hein. Il peut y avoir un riff-raff effectivement ou quelque chose où vous soyez en désaccord avec une personne ou une espèce d'incompatibilité. Vous voyez, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre. Hein. Vous verrez là où ça vous fait tilt. En tous les cas, de très belles nouvelles arrivent hein, dans ce premier tirage, tout du moins. Allez, c'est parti. On va maintenant, bien sûr, prendre ce premier tarot complet pour découvrir un petit peu les énergies des béliers solaires, ascendant toujours Lune et Vénus en bélier, bien sûr.
du 17 au 31 mai. Et là, dans ce premier tirage, eh bien, vos énergies, la tendance pour ces prochaines semaines, et puis les atouts et le défi, bien sûr. Parfait. Alors, les énergies des béliers ici, superbe. La tendance, très très bien, parce que là, on est clair, on va développer tout ça. Les atouts, superbe. Et le défi, d'accord, très très bien. On va découvrir le dos de deck. Alors, ce dos de deck me parle eh bien d'un signe d'eau, peut-être, qui est auprès de vous, à moins que certains d'entre vous fassent une thérapie ou quelque chose de ce style. Ça peut être aussi un papa, hein. C'est quelqu'un qui est hypersensible, hein, mais qui est dans la maîtrise de ses émotions. Ça peut être un signe des scorpions, cancer ou poissons, comme je vous l'ai commenté. Et il y a peut-être eh bien, ici une relation tue ou cachée au niveau sentimental. Et il y a ceci d'un côté, mais la tour peut aussi nous parler, même si, il y a une relation tue ou cachée qui amène des modifications, qui amène des changements dans notre vie, que ce soit parce qu'on nous ait trahis justement, hein, l'infidélité par exemple, ou, que ce soit, nous, qui connaissions une nouvelle personne et qui voulions, changer notre vie amoureuse. C'est vrai qu'ici, ça peut aussi nous parler d'un réel coup de foudre, hein, d'un réel coup de foudre, mais je sens des sentiments bridés, des sentiments tus et cachés ici. Ouais, c'est une histoire à 3 tout ça, hein. C'est une histoire à 3. Voilà ce que je vois, hein. Ça appliquera pas à tous, hein, bien évidemment, hein. Mais c'est suivi de l'étoile, bien, peut-être que votre cœur est en guérison. Oui, quelqu'un vous a blessé, vous a déçu et il y a un éloignement qui se fait, ou de la part de cette personne vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis de cette personne, parce que c'est une histoire compliquée, on va dire. Voilà ce qu'on me montre, bien qu'il y ait des sentiments ici. Ok, alors les énergies des béliers, je les prends tout près de moi, signe de feu à signe de feu. Alors, dans vos énergies magnifiques, pourquoi on a le jugement, mes amis? Ce jugement peut représenter dans le tarot, bien sûr, un signe des Verseaux, pour si ça vous fait tilt, que vous ayez un ascendant, un Lune ou un Vénus dans le signe du Verseau, ou que vous connaissiez une personne d'un signe d'air et du Verseau en l'occurrence. Mais c'est vrai que ce jugement nous parle d'un éveil, d'un réveil, d'une prise de conscience. Je pense que depuis un moment, il y a des choses qui couvrent, il y a des choses que vous analysez, parce que je vous vois dans un côté analytique et clair, vous voyez, il n'y a pas d'espèce de faux semblant, il n'y a pas d'histoire de ce style. Ici, vous avez très très bien en ligne de mire, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et là, il y a vraiment cet éveil, ce réveil, ce renouveau qui peut arriver à vous. En tous les cas, vous en avez peut-être besoin pour certains d'entre vous ou envie pour d'autres. Donc ici, il y a quand même quelque chose de très très positif parce que cette énergie pour moi, me dit que les béliers vont finir par modifier des choses dans leur vie. Ça peut aller d'un tout petit truc à un truc plus important, mais pourquoi? Pour se sentir plus aligné, plus à votre place et plus heureux, hein, en définitive, plus heureux. Donc vraiment très très belle énergie. Dans la tendance, eh bien, c'est ce que je vous disais, je vous vois clair, net, précis, je vous vois incisif, incisive, vous savez ce que vous ne voulez plus clairement, mes amis. Donc, restez sur votre côté analytique, mais attention, dans cette tendance positive, de ne pas succomber à l'impulsivité. Parce que là, avec un cavalier d'épée, ça peut être ardos hein, quand même au niveau impulsif. Donc, essayez de garder l'équilibre là-dedans. Il peut y avoir des nouvelles de toutes sortes et peut-être même eh bien, des béliers qui passent par une séparation ou qui songent à se séparer aussi. On ne peut pas le mettre de côté, mais ça c'est pour la touche plus prédictive. Vos atouts magnifiques, parce que vos atouts, eh bien, c'est votre joie, c'est le fait d'être entouré, d'avoir beaucoup de gens qui vous aiment autour de vous. Vous n'êtes pas seul et vous êtes apprécié, on va dire, dans votre entourage. Bien sûr, c'est votre joie aussi, votre impétuosité, ami bélier. Vous êtes un signe de feu absolument magnifique. Et ici, toutes ces belles qualités vont vous aider à avancer dans les situations que vous rencontrez au fil des jours, bien entendu, ou des semaines. Le défi. Alors, le défi, il est très, très important
parce que c'est un 9 de denier. Ce 9 de denier peut-être peut me parler de certains béliers qui passent par un peu des défis financiers, c'est-à-dire c'est pas facile de jongler avec le budget. Bon, remarquez, c'est pas étonnant, hein, vous allez me dire, on est plusieurs dans ce même cas. Mais ici, de faire peut-être attention aux finances, mais pas que. Il faut être absolument dans la gratitude, prendre conscience de tout ce qui est hyper positif dans votre vie à cet instant T. Ça, c'est très très important. Voilà le petit défi à relever pour certains d'entre vous, en tous les cas. Le dos de deck, on l'a vu, on en a parlé, il nous a montré les énergies que je vous ai exposées. Et on va continuer avec ce deuxième tirage. Là, on va découvrir, je remonte les premières énergies des béliers ici. On va découvrir au fil des jours, hein, via ce petit horoscope quotidien, les prédictions, parce que suivant les énergies que nous envoient vos guides, voir le champ des possibles, ce qui peut arriver à vous, qu'est-ce qui peut découler des situations que vous vivez au jour le jour. Donc, toujours bélier solaire, hein, bien sûr, ascendant bélier, lune, Vénus en bélier, du 17 au 31 mai en l'occurrence. Allez, le 17 mai. Le 17 mai, eh bien, regardez, c'est vous. Vous êtes représenté par le magicien ici. Le 17 mai, vous êtes créatif. Vous faites confiance à vos aptitudes, à vos capacités, à vos dons, mes amis. Et il faut le faire. Parce que cette énergie vous dit que vous êtes capable, de créer la vie que vous désirez. Ça, c'est très, très important. Tout est dans vos mains pour se faire. Alors, ça ira plus ou moins vite, hein, suivant les situations de chacun. Vous avez des vies ultra différentes, bien sûr. Mais ici, on vous dit de foncer, d'aller de l'avant, de faire focus sur la confiance en soi. Il y a beaucoup de créativité. On a besoin de s'aligner sur les vrais desiderata de notre âme, sur ce qui nous fait vibrer réellement. Que ce soit sur un plan d'une passion, d'un professionnel, amical, familial. On a besoin de vivre à fond, en fait, réellement, avec authenticité. Donc, beaucoup de créativité, des nouveaux projets dans la vie des béliers, très clairement ici. Vous avez tous les outils dans vos mains pour commencer à créer ce que vous désirez. Très, très important. Message ultra positif. Le 18 mai. Le 18 mai, on a un 2 d'épée. Tout ceci va nous amener vers sûrement une décision à prendre, un choix à faire. Peut-être n'est-il pas si facile. Il faudra sûrement s'éloigner un peu de ses émotions pour prendre la meilleure décision ou faire le meilleur choix, avec la tête froide, l'analyse, la logique, hein, ce que nous amène justement la tendance de cette quinzaine avec ce cavalier d'épée ici, bien sûr. Donc ici, une décision, un choix. On pourrait avoir une journée aussi où on se protège un peu le cœur. Vous voyez qu'on n'ait pas trop envie de s'ouvrir aux autres, qu'on ait envie de rester pépère dans notre propre maison, vous voyez, dans notre homme intérieur, hein. Voilà, mais je pense qu'il y aura un choix et une décision à prendre, mais on va voir au fil des énergies qu'on nous montre, hein. Donc 18-19. Le 19 mai, eh bien regardez, c'est un 2 de coupe. Donc il est évident qu'il y a comment dire, la motivation, on va dire, pour le dire d'une certaine façon, de créer quelque chose de nouveau qui émotionnellement est important pour nous. Ici, clairement, sur le plan sentimental, on peut nous parler effectivement d'une personne qui fasse battre notre cœur, ou d'un couple déjà existant qui a besoin de retrouver le chemin, en fait, le chemin de, de la sérénité, du bonheur partagé, de la connexion, on va dire. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et une personne qui vous tient à cœur qui se montre ici. Sinon, ça peut être un projet en association ou avec une personne avec qui vous soyez très, très connexe. De toute façon, il y a une décision à prendre, que ce soit sur un plan émotionnel général ou purement sentimental ou professionnel ou autre. Très, très bien, mais ça vous tient à cœur et ça vraiment, ça touche nos émotions. Pour d'autres, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne qui vous fasse tilt ou une amitié intense, quelqu'un que vous voyez ce jour-là, avec qui vous êtes totalement connexe, hein, totalement connexe. Donc, superbe.
Le 20 mai, nous avons la tempérance, signe des Sagittaires. Il y a peut-être un Sagittaire qui soit auprès de vous, hein, quel que soit si c'est sur le plan amical, familial ou autre, hein. Mais ici, surtout, on a besoin bien de zénitude. Vous voyez la position de la petite sorcière sur la carte. On a besoin d'être zen, on a besoin de trouver l'équilibre, on a besoin d'être dans la sérénité. Peut-être y a-t-il un compromis à faire si c'est une relation sentimentale, par exemple, que vous soyez déjà en couple, qu'il y a un choix, il y a des choses qui ne sont plus à leur place dans votre couple. Il y a peut-être besoin de faire un compromis et de communiquer aussi, hein. C'est très, très important. Donc voilà pour l'énergie du 20 mai. Le 21 mai. Le 21 mai, on a un 7 de coupe. On nous renvoie encore sur ce choix, sur ces options qui se présentent à nous. On a vu hein, avec le premier oracle de Mademoiselle Lenormand qu'il y a des opportunités, il y a des chances à saisir. C'est peut-être ça aussi qu'on veuille nous montrer. Mais sinon, eh bien, il y a ça. Il y a le fait d'avoir à faire un choix et à décider quelque chose. On continue. Le 22 mai. Le 22 mai, on a un 4 de denier. Alors, c'est vrai que là, on peut nous parler d'argent, bien sûr, hein. Il peut y avoir des béliers qui fassent des économies en vue d'un projet, d'un achat. Il y a peut-être aussi quand même un choix à faire sur le plan financier pour quelque raison que ce soit. Parce que je vois qu'on a quand même, on essaye de thésauriser hein, tous nos acquis, on va dire, que ce soit sur le plan financier ou non. Ne soyez pas quand même trop sur la réserve en général. Le 23 mai, on a un 3 de bâton. C'est l'expansion. Il y a peut-être un déplacement, tout simplement, un voyage, quelque chose de ce style que vous ayez à faire dans ces prochaines semaines. Mais ici, on nous montre l'expansion en général. L'expansion du cœur, l'expansion financière aussi. On commence à récolter certaines choses et il faut continuer à faire des plans sur le long terme, très très important. Le 24 mai, nous avons un 5 de coupe. Attention, attention au moral. On peut avoir le moral un peu en berne. Hein. Comme je dis, un jour pof, on les a tous. Mais il est important encore ce que nous a mené le défi dans le premier tirage, de s'ancrer sur toutes les choses positives que l'on a dans notre vie. Et c'est là-dessus parce qu'en fait, on a des coupes qui sont encore debout ici. Elles sont sur la table. Je les cherchais, elles sont sur la table ici, vous voyez. On a des coupes à terre, oui, on a peut-être perdu des choses, on n'a pas tout ce dont on a besoin ou envie actuellement, mais il y a des choses qui sont stables encore dans notre vie et qui ont besoin de notre gratitude. Donc, remontez la vibration s'il y a un jour pof et ancrez-vous sur les choses positives que vous avez, ami bélier. Rien de grave, hein, mais c'est un jour qui émotionnellement peut être un peu difficile, on va dire, hein, difficile. Le 25, eh bien regardez, il y a les amoureux. Donc encore cette vibe de décision, de choix à faire, mais pas que. Ça peut être une journée absolument magnifique avec votre être cher. Il y a beaucoup de connexions dans certains couples heureux et unis ici avec cette énergie. Mais on peut nous parler aussi de quelqu'un qui vous donne des nouvelles, que peut-être vous n'avez pas eu beaucoup de nouvelles récemment. Et toutes ces choses-là, quelqu'un qui revienne vers vous, vous voyez. Ça pourrait être sur le plan sentimental, mais pas que non plus, hein. Ça peut être amical, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tous les cas, les amoureux nous parlent de beaucoup de bonheur sur le plan émotionnel ici, à moins qu'il s'agisse d'une déception sur le plan émotionnel, puisque avant nous avions ce 5 de coupe. Allez, on continue. Signe des Gémeaux qui se sont montrés ici et de la Vierge. Est-ce que j'ai autre chose? Ça, c'était vous. Les Sagittaires, je vous l'ai donné. Allez, on continue. Le 26. Le 26, on a un 6 d'épée. Donc oui, vous partez à la recherche de pâturage bien plus vert. Ce 6 d'épée, pour moi, je vous le développe très souvent, est très positif parce qu'en fait, on s'en va pour trouver quelque chose de mieux ici, même si c'est difficile. Donc, il peut y avoir ce voyage, on va dire, parce qu'on s'éloigne émotionnellement d'une situation ou d'une personne, mais aussi un déplacement pur et dur. Je pense que sur le plan émotionnel, il y a des éloignements et des questionnements pour certains d'entre vous. Pas pour tous, bien sûr, mais pour certains d'entre vous. Le 27 mai, waouh, le soleil qui brille. Là, mes amis béliers n'ont pas du tout envie de faux semblants, ils ont envie de cette authenticité, de cette sincérité. Il y a des déclics, hein, je pense, qui s'illuminent ici dans votre cœur, dans votre tête et qui vous amènent vers quelque chose de plus lumineux. Donc, s'il y a un éloignement d'une situation qui ne vous convient plus, effectivement, on nous montre que ça peut être très positif pour vous
de lâcher cette situation qui ne vous convient plus. Mais il pourrait y avoir aussi, bien sûr, eh bien une bonne nouvelle, quelque chose qui fasse qu'il puisse y avoir une réconciliation, qu'elle soit familiale, amoureuse ou même professionnelle. En tous les cas, le soleil nous amène le succès, la réussite, cette chaleur hein, dans nos cœurs et nous parle eh bien d'objectifs que l'on atteint avec brio là aussi, puisque ce sont des succès qui nous attendent. Donc il y a un éloignement qui est très très positif ou un changement que vous allez articuler dans vos vies qui est lumineux. Le 28, ben le 28, on a un chevalier de pentacles, et oui. Et en plus, on nous parle vraiment ici de construire quelque chose. Là, c'est pas du tout votre élément, hein, bien évidemment, c'est les deniers, c'est la terre. Vous êtes un signe de feu. Et là, vous êtes axé sur vos objectifs, vous y allez doucement mais sûrement et vous construisez quelque chose de très très positif, quelle qu'en soit la situation qui vous occupe actuellement. On va quand même découvrir l'énergie suivante. Le 29 mai. Le 29 mai, il y a un 7 de bâton. C'est pas facile ici. Il faut se positionner, il faut s'affirmer en fait dans une certaine situation. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, peu importe. Vous avez besoin de vous positionner, de vous affirmer. Il y a des gens qui vous jettent un peu la pierre, hein, pour le dire d'une certaine façon. Donc ne vous laissez pas faire, mes amis. Vous êtes dans votre plein droit. Le 30 mai, le 30 mai, il y a un 6 de coupe. Je vois qu'il y a peut-être une journée avec des enfants ou sinon une cohésion avec nos amis, notre famille. Il y a peut-être des gens qui reviennent vers nous, qu'on revoit, avec qui on se remémore des souvenirs. Et sinon, vous êtes peut-être en bisbille, en fait, où vous avez besoin de vous positionner vis-à-vis de votre vie familiale, on peut dire. Hein. C'est le homme, ça peut être votre propre famille, comme votre mari, vos enfants, si vous avez des enfants et que vous êtes mariés. Mais sinon aussi votre papa, votre maman, vos frères et sœurs, vous voyez? Il y a besoin de s'affirmer avec des personnes que l'on connaît depuis longtemps, hein, très, très important. Il y a des enfants ici, donc il peut y avoir une journée doucereuse avec eux, vous faites une activité ou quelque chose de chouette, en ce sens, hein. Un beau partage sur le plan émotionnel, ce sont les couples et là, ce sont vos émotions qui vibrent. Et le 31 mai, le 31 mai, nous avons une reine de bâton qui est vous. Hein. Là, c'est pour moi, la reine de bâton, c'est le signe du bélier. C'est vraiment vous ancrer dans ce que vous désirez réellement. Ici, vos guides, c'est le message principal qu'on vous donne. On vous dit que vous êtes capable de manifester la vie que vous désirez. On vous dit que vous en êtes capable parce que vous avez tout dans vos petites menottes pour ce faire et qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut vous appuyer sur vos belles qualités d'impétuosité, d'aller de l'avant, ce signe de feu que vous êtes merveilleux, et d'avoir de l'ambition pour vous-même et pour votre vie en général, parce que vous le méritez. Suivez votre intuition, mes amis béliers. On va découvrir le dos de deck ici. Le dos de deck, effectivement, me parle d'une situation qui émotionnellement est difficile, parce que je pense que, bien, il y a un manque d'amour ou vous vous êtes séparés ou quelque chose de ce style que je continue à canaliser pour vous. Hein. Et vous avez besoin de recharger la batterie. Parce que cette situation gruge clairement vos énergies, mes amis. Il pourrait y avoir aussi que vous chopiez un petit rhume, une petite gastro, enfin, vous voyez, que vous deviez rester tranquillou à la maison parce que vous n'êtes pas bien, pas trac, des choses de ce style, rien de grave. Mais je vois effectivement que mentalement, c'est très, très difficile. Il peut y avoir une déception, rupture pour certains, et puis pour d'autres, le fait de ne plus trop pouvoir supporter quelque chose, en fait. C'est pesant pour vous, c'est pesant pour vous. C'est pour ça que vos guides vous montrent les énergies d'aller de l'avant et que vous pouvez manifester ce que vous désirez. Que ça soit trouver une solution via la communication ou changer, modifier des choses dans votre vie. Mais vous allez le laisser derrière vous, bien sûr, ça ne peut pas durer toute la vie comme ça. Hein. Il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur, hein, mes amis. Hein. Il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur. Très bien. Allez, on va demander maintenant une petite graine de réflexion. Une petite graine de réflexion à cet oracle. Pour les béliers. Qu'est-ce que vos guides, quel message ils veulent vous donner via cet oracle? Quelles questions ont-ils à vous poser pour vous faire réfléchir? Bélier solaire, ascendant bélier. Lune et Vénus en bélier. Très bien.
ça va être cette réflexion. Ouh, le vin rouge, regardez-moi ça, ces belles bouteilles. Y a-t-il un désir qui t'appelle, même s'il éveille une légère inquiétude? Lorsque tu examines ce désir de près, que te demande-t-il? Et comment peux-tu en équilibrer le prix? Alors le prix, c'est en général, ça peut être un prix émotionnel comme un prix financier s'il y a vraiment quelque chose, par exemple, que vous voulez acheter. Mais en fait, on vous demande de vous connecter à ce désir, et je le sens ici, il y a quelque chose qui vous appelle, mes amis béliers. C'est comme on n'est plus trop à sa place ici. Je vous réitère le message. Y a-t-il un désir qui t'appelle, même s'il éveille une légère inquiétude? Première question. Lorsque tu examines ce désir de près, que te demande-t-il ce désir? Deuxième questionnement. Et comment peux-tu en équilibrer le prix? Je vous montre pour si vous voulez faire une capture d'écran et le relire pour réfléchir au message de vos guides. Allez, on termine avec l'archange Michael qui va vous donner force et courage, mes amis. On en a tous besoin. Pour ces béliers solaires, ascendant bélier, lune et Vénus en bélier, Michael, montrez-nous un message qui puisse les aider dans leur cheminement. Soyez honnête avec vous-même. Et oui, et c'est ce que je ressens ici. C'est ce que je ressens ici, parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Tous vos sentiments, même les plus difficiles, ont un message pour vous. Acceptez votre vérité, puis laissez faire la source avec confiance. Le désir caché des béliers, qu'est-ce que c'est? Un grand plaisir pour moi, bien entendu, de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment pour être là. Comme d'habitude, mes amis béliers, vous pouvez partager cette vidéo, mettre un joli petit pouce bleu ou vous abonner si le cœur vous en dit. En attendant, ce qui me concerne, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.